Denis. Vous la voyez celle-là? Vous la voyez bien? Oui, c'est prémédité. Et c'est pas ce que vous pensez. Non, je la retournerai pas contre les criminels. Je ne la retournerai pas contre Père Philippe Rittershaus. Je la mettrai pas en joue devant aucun des prêtres qui font partie de la liste. Aucun. En revanche, celle-ci se retournera contre moi. Je veux parler jusqu'à la fin. Quand j'aurai fini de parler, celle-ci se retournera contre moi, car j'en peux plus. J'en dors plus. Alors, j'ai mis longtemps à réfléchir, car non, je ne regrette pas. Vous, Père Vincent Sénéchal, vous n'êtes pas seul. Vous avez les MEP derrière. Vous avez votre avocat derrière. L'avocat des missions étrangères, c'est pas votre argent, ça. C'est l'argent des missions étrangères. Vous faites bien le malin avec ça. Mais moi, je suis tout seul avec ça. Je vous lâcherai pas. Même si je perdrais ma vie. Rien ne sera mis sous le tapis. Comme vous me l'avez dit. Eh ben, moi, je vais le faire aussi. Rien sera mis sous le tapis. Car je n'en dors plus. Pourquoi vous ne m'avez pas laissé le temps? Pourquoi vous ne m'avez pas dit d'abord, avant de rentrer en France, de porter plainte au Japon? Tout simplement parce que vous ne voulez pas que les missions étrangères de Paris soient salies, soient connues salement au Japon. Pour éviter toute affaire comme cela, il vaut mieux que tout cela soit traité en France. Cela, je l'ai compris que la semaine dernière avec l'évêque de Sapporo, l'évêque Katsuya, qui était l'évêque de Père Philippe et l'évêque actuel de Père François-Xavier. Vous voulez qu'on parle argent? Vous voulez que je dise publiquement? Vous vous en foutez de tout ça en fait. Parce que c'est pas votre argent. Mais si on parle de mon argent, c'est mon argent que je dois gagner tous les jours. Mais vous parlez au nom des missions étrangères, avec des comptes en banque remplis jusque-là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? L'argent que vous manipulez, ce n'est pas le vôtre. Il ne sort pas du compte en banque de Vincent Sénéchal. Il sort du compte en banque des missions étrangères de Paris, avec l'avocat des missions étrangères de Paris. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ça, c'est les MEP, ça, c'est Timothée. Vous comprenez? Vous vous rappelez? Vous voulez qu'on parle de la somme d'argent dont vous m'avez parlé le 18 mars pour participer à votre vie en France pour porter plainte contre le Père Philippe Rittershaus? Vous voulez que je me rappelle de la somme? C'était quoi? 1500 euros? 1000 euros? Non mais vous me prenez pour un malade ou quoi? Vous me prenez pour un con quoi là? Je demande pas 1 million? Je demande pas 100 000 euros? Non. Je demande pas autant d'argent. Je suis pas un profiteur. Je suis pas un voleur. Je veux juste la vérité. La justice de l'Église et la justice française. Mais je veux la justice japonaise. Et je souhaite que vous preniez vos responsabilités par l'intermédiaire des responsables, du responsable des missions étrangères de Paris au Japon, c'est-à-dire le père François-Xavier Or, qui aurait dû m'aider à porter plainte au Japon, qui aurait dû laisser tomber son assemblée générale pour rentrer au Japon, pour venir m'aider, et qui aurait dû m'accompagner au poste de police. Comment je fais maintenant, moi?
C'est trop tard. Comment je fais, père Vincent Sénéchal? Comment je fais, François-Xavier? Comment je fais maintenant? Je suis au Japon. Les faits ont été au Japon. J'ai fui la France, comme tu le savais, à cause de ces pervers sexuels. Je suis tombé dans les mailles du filet de ton ami, le père Philippe, où tu m'as dit que tu ne savais pas qu'il est homosexuel, mais tu m'as dit la semaine dernière quelque chose que tu m'avais jamais dit auparavant. Alors là, je t'en veux énormément. Tu te rappelles ce que tu m'as dit l'autre jour chez toi? Que, un jour, Philippe est venu chez toi, à ton presbytère de Hakurindai, et que Philippe, pour te dire bonjour, t'a pris par derrière et t'a chopé comme ça, et t'a serré contre ses bras. Il voulait te faire comme un gros câlin. Mais toi, tu me l'as dit, tu ne fais pas partie de ces PD. Ou toi, François-Xavier, tu t'es débattu juste d'un geste en disant « Lâche-moi, Philippe ». Ça voulait dire « Moi, je suis pas PD, lâche-moi ». Mais ça, François-Xavier, tu me l'avais jamais dit. Pourquoi il faut attendre? La semaine dernière, on était en avril 2023. Qu'est-ce que tu vas sortir dans 6 mois? Qu'est-ce que le père Emmanuel va sortir? Qu'est-ce que le père Pierre va sortir? Qu'est-ce que les autres pères MEP vont sortir? Dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Vous étiez tous au courant de quelques petites choses. Je le sais car les prêtres des missions étrangères au Japon me l'ont dit à moi. Nous étions au courant que Philippe était pas comme les autres. Nous étions au courant que Philippe était un peu dérangé dans le sens où il avait besoin d'aide. Et le père Emmanuel me l'a dit de vive voix par téléphone il y a quelques semaines de cela. Moi, oui, je sais qu'il est homosexuel. Ça se voit, ça se sent.